La population urbaine de la planète rejette 1,3 milliard de tonnes d'ordures par an. Imaginez ce qu'il adviendrait si personne ne faisait quoi que ce soit pour gérer tout cela. Notre économie ne devrait pas dépendre d'une population qui remplace des biens en parfait état juste pour que des entreprises fassent de plus gros profits. Les entreprises devraient produire moins de déchets et nous devrions tous arrêter de jeter notre monde au rebut. Mais nous avons également besoin de trouver de meilleures solutions pour traiter les déchets que nous produirons toujours. Au moins 15 millions de personnes gagnent leur vie en ramassant ce que les autres jettent. Ces récupérateurs de matériaux séparent ce qui peut être recyclé, réutilisé ou transformé en quelque chose de neuf. Ils génèrent un changement positif, en particulier dans les villes en voie de développement où les systèmes de traitement des déchets sont déficients. En 2007, selon un rapport Habitat des Nations Unies, le Caire avait un taux de recyclage de 66% grâce aux récupérateurs de matériaux informels. Certaines agglomérations plus riches, avec des systèmes sophistiqués et onéreux, comme la ville de Rotterdam aux Pays-Bas, recyclent moitié moins que cela. De plus, les récupérateurs de matériaux du Caire font économiser à la ville une somme importante de 14,5 millions d'euros en coûts de gestion des déchets. Les récupérateurs de matériaux devraient être fêtés comme des héros. Au lieu de cela, ils sont méprisés, harcelés, arrêtés et même tués. Ils sont traités comme des ordures, alors qu'ils travaillent à résoudre nos problèmes de déchets. Les récupérateurs de matériaux travaillent dur pour créer des systèmes de recyclage informels, mais ils perdent leurs revenus lorsqu'on attribue des contrats qui incluent le recyclage à des sociétés privées de gestion des déchets. Lorsque c'est arrivé au Caire, les taux de recyclage ont dans les faits chuté de 20%. La ville et l'environnement en ont souffert. Et les récupérateurs de matériaux avaient des difficultés à nourrir leur famille. Mais certaines villes ont réalisé que la meilleure solution était de travailler avec les récupérateurs de matériaux informels. Souvent, ce sont eux qui sont à l'initiative de ce changement. Ils s'organisent et demandent à la municipalité de reconnaître leur rôle, déjà en les intégrant officiellement. Un très bon exemple nous vient de Pume, en Inde, où les récupérateurs de matériaux ont formé un syndicat démocratique puissant, composé principalement de femmes. Des études menées par ce syndicat, KKPKP, et d'autres experts ont démontré que les récupératrices de matériaux faisaient économiser beaucoup d'argent à la municipalité, alors qu'elles n'étaient ni reconnues ni rémunérées. Si une récupératrice de matériaux se blessait, elle ne pouvait même pas se permettre de voir un docteur. Après des années de lutte, la municipalité a finalement accepté de financer les soins de santé pour ces travailleuses. Puis, en 2000, le gouvernement indien a exigé des municipalités qu'elles commencent à collecter les déchets directement auprès des ménages. Le syndicat, inquiet que les récupératrices de matériaux puissent perdre leur travail, a mené un programme pilote avec succès en collectant 40 000 foyers. Elles ont ainsi convaincu la municipalité de Pume de s'engager par contrat avec une coopérative de récupératrices de matériaux et d'autres citadins démunis pour la prestation de ce service. Les ménages payent une taxe d'usager directement au collecteur en porte-à-porte. Cela facilite les relations et permet à la fois aux récupératrices de matériaux et aux habitants d'être plus impliqués dans les décisions concernant la façon dont sont traités les déchets. Les récupératrices de matériaux trient les déchets et vendent les recyclables. Elles réaffectent tellement de déchets hors de la décharge qu'elles ont fait économiser à la ville 810 000 $ en une année. Le revenu des récupératrices de matériaux a augmenté de 40% et elles ont gagné beaucoup en respect. En Amérique latine, certaines villes ont obtenu de bons résultats en rémunérant les récupérateurs de matériaux pour ce qu'ils retirent du système. À Diadema au Brésil, la municipalité rémunère les coopératives de récupérateurs de matériaux pour chaque kilogramme de recyclable qui reste en dehors de la décharge. La ville économise 10 000 $ chaque mois, parce que moins de déchets doivent être acheminés et enterrés. En 2013, la municipalité de Bogota en Colombie a commencé à payer les récupérateurs de matériaux individuellement, après qu'ils aient remporté un certain nombre de procédures au tribunal constitutionnel. Les revenus des récupérateurs de matériaux ont ainsi doublé. Et parce que la ville a mis fin à certains contrats coûteux avec des sociétés de collecte privées, un nouveau système a permis de réduire de 11% le budget de gestion de déchets de la ville. À présent, les contribuables aussi font des économies. C'est ce qui fait de l'intégration des récupérateurs de matériaux une si bonne solution. Elle est rentable et elle génère une incidence positive pour les riverains, dont font eux-mêmes partie les récupérateurs de matériaux.
Les meilleures solutions se construisent sur ce qui existe déjà informellement. Chaque lieu est unique, mais il y a certaines leçons que nous pouvons tirer d'expériences réussies. Les récupérateurs de matériaux ont besoin d'organisations démocratiques pour les coordonner et les représenter. Et ces organisations doivent pouvoir siéger à la table des décisions. Les municipalités doivent parvenir à concevoir le déchet comme une problématique sociale, environnementale et économique. Elles doivent impliquer les récupérateurs de matériaux de façon respectueuse et changer la manière dont ils sont perçus. Comme à Belo Horizonte au Brésil, où la ville et les récupérateurs ont organisé des carnavals en leur honneur. L'intégration est un processus. Une municipalité peut commencer par fournir des installations ou de l'équipement, afin que les organisations de récupérateurs de matériaux puissent travailler plus efficacement. Les récupérateurs de matériaux doivent percevoir une rémunération pour les services qu'ils fournissent, en plus de toucher des revenus sur la vente des recyclables. Autrement, le système les exploite pour réduire ses coûts. Les grandes entreprises mèneront une lutte acharnée pour le marché, car pour eux, les déchets sont synonymes de profits importants. Cependant, rendre les récupérateurs de matériaux officiellement responsables du recyclage relève du bon sens. Les municipalités économisent de l'argent. Même quand les récupérateurs de matériaux sont payés de façon équitable, ceux-ci facturent moins que les compagnies conduites par le profit. C'est bon pour l'environnement. Recycler réduit les émissions de gaz à effet de serre et mobilise moins de matériaux vierges. Cela réduit la pauvreté, en permettant des moyens de subsistance meilleurs et plus stables. Et cela promeut la justice sociale, en récompensant les efforts des populations qui travaillent dur. Tellement de bien peut advenir en modifiant la façon dont nous traitons nos ordures et les personnes qui travaillent avec chaque jour. Trouvons la meilleure solution pour les villes et pour ses habitants, en créant des systèmes de gestion des déchets plus équitables, plus sains et plus propres.